Ok, déjà, nous allons continuer l'exercice 3 sur le partage composé. C'est quoi un partage composé? Un partage composé, c'est un partage qui se fait selon deux grandeurs. La grandeur proportionnelle ou proportionnelle également, soit la grandeur proportionnelle et inversement proportionnelle. Dans ce cas-là, maintenant, on doit donc faire une pondération des deux grandeurs ou bien une multiplication des deux grandeurs. On ne pourra pas faire l'addition des deux grandeurs. Pourquoi? Parce que c'est une pondération. Si on fait donc l'addition des deux grandeurs, on va rater l'exercice. Donc, on va donc s'appliquer maintenant sur un cas d'application portant sur le partage composé. Dans ce cas, c'est un partage composé de façon proportionnelle et inversement proportionnelle. On peut également avoir un partage composé ou un partage mixte de façon proportionnelle à une grandeur et de façon proportionnelle à une plus grande grandeur. Mais on va donc s'appuyer sur un partage composé de façon proportionnelle et inversement proportionnelle. Déjà, je tiens d'abord à rappeler d'abord que lorsqu'on parle de partage inversement proportionnel, première des choses, on pense d'abord à faire d'abord les inverses d'abord des nombres. Comme je tiens encore à rappeler, l'inverse de A égale à 1 sur A, qui est différent de son opposé. Or, le produit de A, c'est moins A. Par contre, dans son inverse dominant, de A, c'est 1 sur A. Si donc j'ai maintenant les inversements, si j'ai donc un partage inversement proportionnel à 24, 27 et 62, alors il faut d'abord quoi? Les inverses d'abord. Les inverses dominants de 24, c'est 1 sur 24. L'inverse de 27, c'est 1 sur 27. L'inverse de 62, c'est 1 sur 62. Alors on dit quoi dans l'exercice? Soit donc x égale z le part et s la somme à partager. Chacun est libre de tuer dans son appellation alphabétique qu'il veut. Quelqu'un d'autre peut employer A, B, C, donc ce n'est pas obligé de passer par x égale z. Tu peux appeler par A, B, C les parts, soit P, L et S les parts, ça dépendra de vous, c'est votre choix. Soit x égale z les parts et s la somme à partager. On va donc avoir x sur 10 fois 1 sur 24. Comme j'ai bien rappelé dès au début que quand on a affaire à un partage composé, on doit plutôt faire la multiplication des deux grandeurs et non l'addition. Pourquoi? Parce que si on fait donc l'addition, on a fauché l'exercice. Donc c'est pourquoi on a donc fait 10 fois 1 sur 24. 1 sur 24 c'est quoi? Si on comprend bien, on voit que 1 sur 24 c'est l'inverse dans le 24. Pourquoi? Parce que c'est un partage inversement proportionnel à 24, 27 et 62. C'est pourquoi donc j'ai donc fait 10 fois 1 sur 24. 1 sur 24 c'est quoi? Ce sont l'inverse. 10 c'est quoi? C'est la valeur qui est proportionnelle. Égale à z sur 11 fois 1 sur 27 qui est également l'inverse de 27. Égale à z sur 14 fois 1 sur 62 qui est l'inverse de 62. Alors, vous combien? Comme en troisième, la multiplication de deux façons. Pour multiplier dans deux façons, on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, qu'on fait cinquième. Pour moins 2. Je vais donc avoir donc quoi? 10 fois 1 sur 24 égale à 11 fois 1 sur 27 égale à 14 fois 1 sur 62. Je continue par là. C'est comme je tiens encore à rappeler toujours, parce que j'ai toujours tendance à rappeler pour ceux qui sont un peu égarés, qui ont peut-être oublié la propriété ou bien le principe. Lorsque nous sommes à faire un partage de telle sorte, de façon que nous avons dans les fractions, on peut donc faire un dénominateur commun pour pouvoir trouver directement les nombres sans les fractions. Mais moi, je préfère opter par utiliser un autre cheminement. En prenant donc d'abord, en faisant comment? Je prends donc le numérateur donc de x fois le dénominateur de y et z. Donc, ça veut dire que x sur 10 fois 27 fois 62 égale à y sur 11 fois 24 fois 62 qui est égal à z sur 14 fois 27 fois 24. On va donc que j'ai fait 11 le numérateur de y fois 24 le dénominateur de x fois 62 le dénominateur de z. Je vais maintenant faire 14 fois 27 fois 24, donc 14 qui est le numérateur de z fois 24 qui est le dénominateur de x et 27 qui est le dénominateur de y. Là, on va multiplier ensemble. Donc x sur 16740 est égal à y permettez, égal à y sur 16360
68 est égal à Z sur 9072 est égal à S sur la somme de 16 740 plus 16 368 plus 9072 francs qui donne 42 180 francs. Alors, K est égal à quoi? K est égal à la somme à partager sur le total de 42 180 francs. Donc, K est égal à 500 francs. K donc c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont plutôt bien aimé l'ont rappelé. K est quoi? Le coefficient de proportionnalité. C'est le nombre avec lequel on doit multiplier les parts, les numérateurs de chaque de x, y, z pour avoir les parts de chacun. Donc, x, si x sur 16 740 est égal à 500, alors, comme en troisième, on a dit le produit des termes égale au produit de moyenne. Donc, x sur 16 740 égale à 500 sur 1. Alors, x c'est combien? Le produit des termes égale au produit de moyenne. Alors, x égale à 500 fois 16 740 qui donne 8 370 000 francs. De même, y sur 16 368 francs égale à 500. Et puis donc, y est égal à 500 fois 16 368 francs. Alors, y est égal à 8 194 000 francs. Par la suite, même procédure, même cheminement. Z sur 9072 francs égale à 500. Alors, Z égale à combien? 500 fois 9072 francs. Z est égal à 4 546 000 francs. On va donc faire une vérification pour voir si on est sûr de la réponse qu'on a trouvée. On va donc faire donc, puisque la somme de x, de y et de z doit me donner dans la somme à partager, alors je vais donc faire x plus y plus z égale bel et bien à 21 090 000 francs, qui est bien la somme à partager. Au cas où cette somme-ci ne donne pas, au cas où la part de a, b et c, ou la part de x, y et z ne donne pas la somme à partager, il y a trop, il faut revoir dans les calculs. D'accord? Ok. Merci bien.